pas Björk, c'est Björk, parce que c'est Björk et c'est beau et bio. C'est l'Islande dont on va parler aujourd'hui avec vous, Marie. Oui. L'Islande, alors c'est rigolo parce qu'il y a quelques semaines encore, les autorités islandaises se plaignaient parce qu'il y avait trop de touristes en même temps. Et c'est vrai que toute l'année, on peut visiter ce magnifique pays. Tout à fait, bien sûr. Alors, il y a surtout, en fait, on parle surtout d'un endroit en particulier, c'est Vik. Vik, c'est un tout petit village qui fait à peine 500 habitants, qui a 200 km Près des Breuil, dans l'Allier? Non, Vik en Islande. Vik, c'est dans le sud. D'accord. C'est très, très joli. C'est à peine 200 km de Reykjavik. Et en fait, c'est l'étape idéale, en fait, sur la route du sud. C'est là où vous avez des merveilles naturelles comme les cascades et les glaciers. Et en fait, c'est vrai que les autorités se plaignent, mais pas tant que ça, en fait, parce qu'aujourd'hui, le tourisme est vraiment devenu, on va dire, un sujet majeur. Pourquoi? Parce qu'en à peine 10 ans, en fait, on parle vraiment de cyclone touristique à Vik. De 400 000 visiteurs, ils sont passés à plus de 2 millions. Alors qu'il y a 300 000 habitants. Mais non! Sur l'île. 300 000 sur l'île, oui, bien sûr. Effectivement, oui, sur l'île, on est bien d'accord. Donc le tourisme, forcément, c'est une manne financière très importante. La vie des habitants a changé. Ils sont devenus restaurateurs, hôteliers. Donc, en fait, l'Islande est très reconnaissante, on ne peut pas dire le contraire. Mais non. Sauf que ce genre de tourisme, ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur l'environnement, forcément, parce que les visiteurs ne sont pas toujours très respectueux des espaces naturels. Et puis, il y a de plus en plus d'accidents entre deux voitures. Donc ça, eh bien oui, forcément. Donc, on va dire, faute de limiter l'afflux, parce que l'afflux touristique, eh bien, ils préfèrent évidemment trouver des solutions. Explication, regardez. Le tourisme est très important pour la communauté islandaise et il est devenu très populaire ces 10 dernières années. En 2010, nous avons subi une grosse crise en pleine saison estivale suite à l'éruption du volcan. Souvenez-vous de Eyjafjall, qui a arrêté le trafic aérien dans le monde entier. Suite à cet événement, nous avons travaillé tous ensemble et une campagne de communication a été lancée, inspirée par l'Islande. Ensuite, on a investi dans des nouveaux aéroports et des nouvelles routes, donc les gens ont commencé à revenir grâce à ça. On est passé de 500 000 personnes à 1 700 000 visiteurs l'an dernier. Les gens viennent maintenant toute l'année, 60% surtout l'été et 40% en hiver. Et ça a complètement changé l'industrie du pays. À Vik, il y a beaucoup de choses à faire. Vous pouvez faire la route depuis Reykjavik jusqu'à Vik en une journée et y admirer de somptueux paysages avant d'arriver sur les très belles chutes d'eau. Le glacier Lagoon est vraiment très beau. Avec ses icebergs, vous pouvez les découvrir en bateau. Et vous avez aussi le glacier Sólheimasjökull. Vous pouvez faire une randonnée avec un guide et profiter pleinement du paysage. À Vik, il y a la plage noire de sable et de galets noirs. C'est unique et la mer y est très belle. Les rochers sont impressionnants. Il faut cependant rester vigilant aux fortes vagues. Vous pouvez observer et contempler le paysage depuis les hauteurs et vous laisser emporter par votre imagination. Cette plage noire à Vik est reconnue comme étant l'une des plus belles au monde. Cet été, nous avons mis en place pour les touristes le serment islandais afin de mieux les responsabiliser, respecter les lieux prévus pour camper par exemple et se garer, être prudent aussi lorsque l'on prend des photos et évidemment respecter la nature. Ainsi, les touristes profitent pleinement de leur voyage et ce en toute sécurité. Et la vie n'est pas qu'à Vik. Non, c'est vrai, mais justement, alors l'Office de tourisme, pour justement désengorger tous les lieux les plus fréquentés, a décidé d'inciter les visiteurs à aller voir les autres régions. 2 nouvelles campagnes qui viennent juste de sortir. L'une vous permet même de gagner un voyage en Islande si vous répondez à un petit questionnaire. C'est sur le site Inspired by Iceland, inspiré par l'Islande. Et sur ce même site, vous avez une chanson
Ça, c'est génial. C'est une campagne vraiment drôle, extrêmement originale. C'est la chanson karaoké la plus difficile au monde. Je vous laisse écouter et regarder parce que c'est super drôle et c'est très sympa. This is the A to her of Iceland, so try to sing along. This is the A to her of Iceland, what could possibly go wrong? Bon, vous voyez, Laurent, on peut vraiment voir les différentes régions. Ah bah je vois, ça oui, se ça voit. c'est une région aussi. Dans le bas du Rhin, c'est une autre région. C'est vrai. Et en plus, on peut se familiariser avec la langue islandaise, qui n'est pas facile, il faut le dire, mais voilà. Et avec le cri des oies qui se sont rassemblés il y a encore quelques semaines là-bas dans le nord, c'est magnifique et c'est assez bizarre. C'est très dépaysant. Merci beaucoup, Marie.